Scène d'ouverture, silence et vertige. Après le mariage raté, les jours suivent comme un lent cauchemar. Ibrahima passe ses journées dans la pénombre de la maison familiale. Les rires et les bruits de la ville continuent dehors, mais chez lui tout est figé. Son téléphone, plein de messages, reste sur la table. Il n'a plus la force d'ouvrir ni d'effacer. Chaque vibration provoque un sursaut, chaque nom inconnu lui arrache une douleur nouvelle. Sa mère tente de parler, parfois elle s'effondre, parfois elle lui apporte du thé comme si rien ne s'était passé. Ibrahima accepte le thé et ne boit rien. Les premiers fantômes. Les pensées d'Ibrahima tournent toujours autour d'Astou, ses mains quand elle tenait les siennes, le détail d'un rire, la façon dont elle arrangeait une mèche de cheveux derrière son oreille. Il revoit la robe vide sur la chaise des préparatifs, la table du traiteur qui attendait le gâteau. Mais il ne se contente plus des souvenirs heureux, il cherche un sens. Pourquoi n'a-t-elle pas affronté le problème? Pourquoi ne lui a-t-elle pas dit la vérité, même si la vérité faisait mal? Le secret dévoilé par Aïssatou. La grande sœur, Aïssatou, brise enfin le silence. Elle arrive avec des yeux fatigués et un sac de documents. Assis côte à côte sur le canapé, elle raconte l'impensable, il y a une dette ancienne, une menace qui traîne depuis des années, un nom qu'on n'osait plus prononcer, le Mohamed. Aïssatou explique que la mère d'Astou a contracté autrefois une dette qui n'a jamais été remboursée. L'homme a fait la fortune de son pouvoir par intimidation. Pour protéger sa mère, Astou a accepté de partir, de se sacrifier. Aïssatou ne dit pas tout, elle tremble en prononçant certains mots, mais Ibrahima sent enfin la direction du mensonge, l'obsession de comprendre. Ibrahima refuse la pitié. Il veut comprendre. Il commence à enquêter. Il téléphone à des proches d'Astou, il traque des appels, il relit les messages. Peu à peu il reconstitue une carte, des rencontres nocturnes, un numéro masqué, des transferts d'argent discrets, et enfin, une dernière localisation et une adresse dans un quartier périphérique. Son cœur bat plus vite, ce n'est plus de la douleur, c'est une détermination froide. La visite clandestine. Sans prévenir, Ibrahima se rend à l'adresse donnée. La nuit est tombée, la rue est humide. Il aperçoit une petite maison, une lampe faible à l'intérieur, une silhouette qui bouge. Il frappe, hésite, puis frappe encore. La porte s'ouvre légèrement. C'est Astou. Son visage est marqué, ses yeux ont perdu la lueur d'autrefois, elle semble vieille de 10 ans en quelques semaines. Il se regarde, le temps ralentit. Elle s'excuse, murmure, mais c'est la peur qui domine. Lorsqu'Ibrahima lui demande qui est Mohamed, elle secoue la tête et lui dit seulement « Il m'a dit qu'il ruinerait tout si je restais ». L'annonce du danger. Avant qu'il ne puisse parler plus longuement, une voiture s'arrête au bout de la rue. Une silhouette descend. C'est Mohamed. Il avance lentement, sans courir, il n'a pas besoin de s'imposer par la vitesse, c'est son regard et son assurance qui font peur. Il connaît la maison, il sait qui habite où. Il s'approche d'Ibrahima, un sourire froid aux lèvres. Il laisse entendre qu'il sait tout, la dette, la trahison, la vie d'Astou et même la faiblesse de la mère. Il veut récupérer ce qu'on lui doit ou se venger d'une manière qu'il juge nécessaire. Sa voix est basse, le ton méprisant. Ibrahima sent l'odeur du danger, mais il ressent aussi un étrange calme, le choix protéger ou fuir. Aïssatou avait supplié Ibrahima de ne pas affronter Mohamed seul. Mais maintenant qu'il est là, Ibrahima refuse de céder à la terreur. Il propose un marché, il veut régler le problème, trouver de l'argent, parler aux anciens créanciers, tout pour arrêter l'intimidation. Mohamed rit, l'argent n'est pas la seule monnaie qui l'intéresse. Il demande humiliation, contrôle, et sa dernière parole avant de partir est une menace veloutée, si tu t'opposes à moi, je détruirai tout autour de toi. Il disparaît dans la nuit, laissant une menace lourde comme une pierre. La recherche de vérité et les racines du mensonge. Ibrahima remonte plus loin dans le passé. Il découvre que la dette n'était pas seulement d'argent, il y avait un secret de famille qui s'ancrait dans de mauvaises décisions, une arnaque, une amitié brisée. La mère d'Astou avait tenté de sortir la famille de la misère par des moyens douteux. Aujourd'hui, ses choix leur reviennent en boomerang. Chaque document qui lie l'affecte, photo, contrat, lettre, tout donne un visage aux fautes passées. Plan d'action confronter, protéger, reconstruire. Ibrahima choisit d'agir intelligemment. Il parle à un vieil ami avocat, il trouve un petit groupe de voisins et d'amis prêts à l'aider. Ensemble, ils montent un plan, rassembler des preuves, créer une pression sociale, prévenir la police si la menace devient explicite.
Ils mettent aussi en place un plan de sécurité pour Astou changer de logement, contact d'urgence, vérification des comptes. Astou se sent coupable, mais aussi soulagée, elle découvre que la contrition ne suffit pas, que ceux qui l'entourent peuvent choisir de rester. La confrontation finale, tension maximale. Le clash arrive par une nuit orageuse. Mohamed, convaincu de son pouvoir, tente une fois encore d'imposer sa loi. Mais cette fois, il trouve une maison protégée, des voisins éveillés et une pression policière alimentée par des preuves. Devant témoins, sa posture se fissure. Il perd de sa superbe, et l'on entend enfin la vérité, pas seulement sur la dette, mais sur les menaces, les extorsions et la manière dont il avait manipulé la famille d'Astou. Ce qui devait être une humiliation devient une preuve publique de ses abus. Après la tempête, cicatrisation et choix. Mohamed est mis en difficulté, il n'est pas nécessairement arrêté tout de suite, mais sa force d'intimidation recule. Astou, après des semaines d'angoisse, commence à respirer, elle pleure, parfois sur l'épaule d'Ibrahima, parfois seule. Leur relation est brisée, mais pas détruite, il y a de la confiance à rebâtir, des excuses à prononcer, et un chemin à tracer. Ibrahima comprend qu'aimer ne signifie pas accepter tout, mais plutôt choisir ensemble de se battre pour la vérité. Épilogue: le prix de la vérité. Des mois plus tard, la vie reprend une forme nouvelle. Ibrahima et Astou prennent la décision de ne pas se remettre immédiatement, mais d'apprendre à se connaître à nouveau. La mère d'Astou assume enfin certains actes du passé et commence un lent processus de réparation. Leçon amère, la trahison n'est pas toujours un acte de haine, parfois elle naît de la peur et du sacrifice. La véritable reconstruction demande transparence, action concrète, et, surtout, du temps. Ibrahima garde une cicatrice, mais il a recouvré sa dignité et la capacité de regarder vers l'avenir.